Hello les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube, la chaîne dédiée au pilates, au yoga, à la méditation. Je m'appelle Aurélie, je suis vraiment très contente de vous voir ce soir pour pratiquer ensemble une petite séquence de yoga. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait du yoga depuis jamais en fait. Si vous êtes débutant, vous êtes les bienvenus. C'est pour tout le monde. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un tapis. Si vous n'avez pas de tapis, prenez une serviette, une couverture qui fera office de tapis. Et puis nous allons pouvoir démarrer. Avant de démarrer, abonnez-vous à la chaîne, c'est quand même plus sympa. Allez voir peut-être à la fin de la vidéo la description en dessous là, de cette vidéo pour voir un petit peu qui je suis, ce que je peux vous proposer pour vous aider à aller mieux physiquement, moralement. Tout ça est dans le lien de la description. On va démarrer de suite. Ouais, vous êtes OK? Pas de pression. Si on n'a jamais fait de yoga, c'est OK. Ça va être tout doux, tout cool. Voilà, on n'est pas dans un concours. Il n'y a aucune compétition, ni avec vous-même, ni avec les autres. On respire, on se détend, on se fait du bien. On fait circuler l'énergie dans son corps. C'est tout ce que je vous demande. C'est ici l'essentiel. Allez, c'est parti. Je me recule. Hop, je me mets ici. Normalement, vous me voyez bien, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Je vais vous demander de démarrer dans la posture de la montagne. Donc, vous êtes debout à l'avant de votre tapis. Vous collez les gros orteils ensemble. Vous activez les cuisses et on se grandit. On s'auto-grandit au maximum. On absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. On tend les bras vers le sol en étirant les doigts vers la terre, les paumes de main. Voilà, ici vers l'avant. Pendant quelques instants, essayez de trouver une certaine stabilité dans la posture. Vous pouvez laisser les yeux ouverts ou les fermer. Et commencez à respirer par le nez. On inspire par le nez, on expire par le nez. On amène ensuite les mains au cœur, paumes de main jointes. On ouvre les paupières, on regarde loin à l'horizon, toujours en se grandissant. Et à l'inspiration, on va étirer les bras vers le ciel, les doigts juste au-dessus de la tête et on regarde ses pouces. Très bien. On ouvre les bras, on relâche les mains vers les hanches et on recommence encore une fois. On inspire, on monte les bras vers le ciel en regardant les pouces. Et en expirant, on fléchit légèrement les jambes, on penche le buste en avant, les doigts vers le sol. Le bout des doigts touche le sol, on fait des petits tcha-tcha avec les jambes pour libérer un petit peu plus. C'est raide pour l'instant, c'est normal. Donc on fait flexion à droite, flexion à gauche. On relâche bien le poids de la tête. Et on va poser les mains sur les tibias, fléchissez les deux jambes. Posez les mains sur les tibias à l'inspiration. On allonge les jambes, on étire le dos. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. On place plusieurs respirations sur la posture. Les ischions vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, relâchez de nouveau, buste sur les jambes, fléchissez si besoin. Et on remonte les mains au-dessus de la tête. On va à Hastasana. On inspire, on étire le regard vers les pouces. Et à l'expiration, on revient dans la posture de la montagne, Tadasana. On inspire, montez les bras vers le ciel. Crochetez tous les doigts. Je ne sais pas si vous voyez tous mes doigts. Et on fait comme un pistolet, un laser avec les index. On étire vers le ciel et on penche une fois vers la droite et une fois vers la gauche. J'ai fait un cadrage, je pense, tout pourri. C'est pas grave. Donc pendant que j'étire les bras ici vers la droite, mon bassin vers la gauche, j'étire les doigts vers la gauche, le bassin vers la droite. Ok, on va stabiliser la posture et les mains du côté droit. Quelques respirations. Poussez un peu plus le bassin vers la gauche. Et essayez de vous servir de la main droite pour étirer un peu plus le bras gauche. La traction de la main du dessous. Et on change. Inspirez. Expirez, descendez. Et étirez. C'est la main gauche qui étire la main droite. On revient au centre, on inspire.
De nouveau à l'expiration, on fléchit légèrement les jambes, on relâche les doigts vers le sol. À l'inspiration, main sur les tibias, on étire la colonne. Expirez, relâchez, buste sur jambe. On essaie de rapprocher un tout petit peu plus. Je me mets de profil le front des genoux, peut-être en fléchissant les jambes. C'est vraiment si besoin, il faut vraiment que le ventre soit connecté aux cuisses, que le front soit connecté vers les genoux. Donc selon votre souplesse. Puis de nouveau, ici, Ardha Uttanasana, la demi-pince. Inspiration. Relâchez à l'expire, placez les deux mains sur le sol et venez placer une planche. Pied droit et pied gauche à l'arrière de votre tapis. On stabilise un instant, les épaules au-dessus des poignets. On est fort dans les mains. On rentre légèrement les coudes vers l'intérieur. On pose les genoux sur le sol. Et les genoux, ici, sont posés. Les fesses sur les talons pour un petit balasana. La posture de l'enfant. N'hésitez pas à ouvrir un peu plus les genoux si besoin. Le front en contact avec la terre. Puis ici, on va faire des mouvements circulaires. Venir placer une fois le poids du corps vers l'avant, poignet droit, poignet gauche, vers le talon gauche, le talon droit. On tourne dans un sens et ensuite on tourne dans l'autre. Revenez au centre, prenez une grande expiration et arrondissez la colonne. Inspirez, cambrez le dos, sortez la tête, regard à l'horizon. Expirez, arrondissez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On protracte bien dans les épaules, les doigts sont bien écrasés sur votre tapis. Inspirez, cambrez le dos, sortez la tête. Expirez, arrondissez le dos. Très bien. Inspirez. On va crocheter les orteils sur le sol, monter tout doucement les fesses vers les talons pour installer son premier chien tête en bas. Alors, il ne sera peut-être pas fameux, le premier chien tête en bas. Alors, il n'y a pas d'objectif en soi. Souvent, on a envie de poser les talons sur le sol. La souplesse de nos chevilles nous permet peut-être pas de les poser, c'est pas grave. On va faire de nouveau un petit cha-cha, jambe droite et jambe gauche, on marche. Et ici, on repousse la terre pour étirer les ischions, les os des fesses vers le plafond, en allongeant le dos au maximum. Donc, on peut être ici dans cette version jambes fléchies, le poids du corps vers l'arrière, comme si on voulait vraiment poser la poitrine sur les genoux. On regarde à l'avant de son tapis, on marche en direction des mains. Hop, pour revenir dans sa pince. Relâchez la tête. Fléchissez un peu plus les jambes, puis remontez, bras vers le ciel. Et redescendez les mains vers le cœur. Et les bras vers le sol. Voilà, prenez un petit peu le temps ici d'observer ce qui se passe dans votre corps, dans les hanches, dans le dos, dans les bras. Et on va essayer de recommencer cet enchaînement avec un petit peu plus de fluidité. Amène les mains au cœur, inspire, mon bras vers le ciel. Relâche, buste sur jambe. Main sur les tibias, inspire, allonge le dos. Repose les mains sur la terre, dégage la jambe droite et la jambe gauche à l'arrière de ton tapis pour venir dans une planche. Pose les genoux sur le sol, fesses sur les talons. Un cercle à droite, un cercle à gauche. Revenez au centre, inspirez, cambrez le dos. Expirez, arrondissez. Inspirez, cambrez le dos. Expirez, arrondissez, crochetez les orteils, poussez les fesses vers le plafond, chien tête en bas. Regarde à l'avant de ton tapis, fléchis les jambes, marche entre tes deux mains. Relâche buste sur jambe. Puis redresse vers le ciel. Descends les mains au cœur. Et bras vers le sol. C'est parfait. Encore une fois. Hop, mon micro qui bouge un petit peu. J'espère que c'est pas dérangeant, que ça fait pas de bruit. Inspirez. Penchez le buste, expirez. Inspirez, main sur les tibias. Vous marchez ou vous sautez pour aller dans une planche. Posez les genoux, fesses sur les talons. Un cercle vers la droite.
un cercle vers la gauche. Reviens au centre. Inspire, cambre le dos. Expire, arrondi. Inspire, cambre le dos. Expire, arrondi. Crochetez les orteils, montez les fesses. Chien tête en bas. Et on reste dans son chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ok, on soulève les talons du sol. Fléchis les deux jambes et pousse ton pied droit à l'avant de ton tapis entre tes deux mains. La jambe arrière est tendue, on essaie de descendre un tout petit peu le bassin, d'accord, pour poser le genou gauche à l'arrière. Le dessus du pied également, avec les mains, tu vas redresser le buste pour regarder à l'horizon. Voilà, tout en fondant, laissant fondre vraiment le bassin vers le sol. On étire le fléchisseur de hanche. On cherche à s'auto-grandir, à absorber le nombril vers la colonne vertébrale pour protéger le bas du dos. D'accord ? Ne cherche pas à aller trop vers l'avant pour l'instant. Pense surtout à t'auto-grandir et à rétroverser le bassin. Donc on bascule les épines iliaques ici. Hop, tu vois, le pubis vers l'avant. Bien. Ensuite, on va placer le poids du corps vers l'arrière pour tendre la jambe avant. Les hanches restent à équilibre, d'accord ? Et on va lever les orteils vers le plafond, pencher le buste vers l'avant, jusqu'à peut-être déposer le bout des doigts sur le sol. Super, ça doit bien étirer à l'arrière de la jambe. On va lâcher un petit peu plus peut-être. Cherche à allonger le dos. Repose le pied, tends la jambe arrière, les mains à l'intérieur. Des petits voyages d'avant en arrière. Donc c'est le pied, hein, ici les orteils, qui va vraiment ici dépasser le genou vers les orteils. Puis à l'arrière. Et on essaie de tendre ensuite les deux jambes. On tend les deux jambes. Monte bien sur les orteils du pied arrière, monte très très haut le bassin. On revient en flexion sur la jambe avant, posez le genou. Redressez le buste. Ouvrez bien la poitrine. Peut-être que vous pourrez déposer les avant-bras sur le sol. À vous de voir. Mais voilà, restez sur les mains, c'est très bien. Crochetez les orteils, tendez la jambe. De nouveau, des petits voyages d'avant en arrière. Posez le genou. La main droite à l'extérieur du pied droit. Et on va remonter les fesses vers le plafond pour remonter dans son chien tête en bas. Monte sur les demi-pointes, regarde à l'avant du tapis, fléchis les jambes. Hop, le pied gauche. Entre les deux mains, on pose le genou arrière, le dessus du pied. Regarde à l'horizon, main gauche, main droite sur la cuisse, et on redresse le buste. Pensez d'abord ici une belle rétroversion du bassin, autograndissement de la colonne vertébrale et on laisse au fur et à mesure des respirations glisser, fondre le bassin vers le sol. On ouvre la poitrine. On se concentre vraiment sur l'étirement du psoas, ici dans le haut de la cuisse. Imaginez, hop, je laisse mes mains sur vos fesses, je rentre les fesses et j'ouvre la poitrine. Cherchez la stabilité, l'équilibre, le calme. La respiration est douce, fluide par le nez. Le poids du corps vers l'arrière, jambes tendues à l'avant, les orteils vers le plafond, on allonge toujours le dos, on pose le bout des doigts et on étire. Là, c'est comme si vous vouliez cambrer légèrement le bas du dos. On revient plat du pied,
On tend la jambe arrière, les deux mains à l'intérieur. Et on voyage ici, en avant et en arrière. On stabilise, hop, et on tend la jambe avant. Ne cherchez pas à aller poser là, comme ça, le front vers les genoux, vers le genou. Pensez à allonger le dos. Peut-être le talon en appui, les orteils décollés. On repose plat du pied, fléchit de nouveau la jambe arrière. Dépose le coup de pied à l'arrière. Et peut-être aller explorer ici l'appui des avant-bras au lieu des mains. À vous de voir. Crochetez les orteils, revenez sur jambes tendues à l'arrière, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On monte les fesses vers le plafond, hop, et on laisse glisser le pied à l'arrière du tapis pour revenir dans son beau chien tête en bas. N'hésitez pas à faire une belle inspiration, à expirer bouche ouverte. On décolle les talons, amenez la planche, Pholakasana, les épaules au-dessus des poignets. Posez les genoux dessus des pieds, cambrez légèrement le bas de votre dos et descendez le plus lentement possible la poitrine entre vos deux mains pour poser le menton sur le sol. La poitrine également. Ensuite, on va glisser sur le ventre pour venir dans un cobra, Bhujangasana. Donc les coudes, je mets un peu plus comme ça, les coudes collés vers les côtes. On soutient la posture à la force du dos, pas à la force ici de vos mains qui poussent le sol. Les deux jambes n'en font qu'une, d'accord? Les deux jambes sont bien collées. On allonge au maximum des orteils jusqu'au sommet du crâne. Crochetez les orteils, repoussez à la force de vos bras pour revenir dans votre planche. Restez quelques respirations dans la planche pour renforcer le centre. Genou droit, genou gauche sur le sol, posture de l'enfant, front posé, les bras étirés loin devant. C'est parfait. Les mains vers les genoux, déroulez votre colonne vertébrale, redressez la posture. Retournez vos orteils, les talons sont décollés, on vient s'appuyer, fessiers contre les talons. Petit étirement des orteils. Les mains se reposent à l'avant de votre tapis. Les orteils toujours crochetés, on remonte dans son chien tête en bas. Regardez à l'avant de votre tapis, le regard entre vos deux mains. Vous marchez. Relâchez buste sur jambes grandes. Inspiration, j'étire les bras au-dessus de la tête. Expiration, les bras le long du corps pour Tadasana. Bien. Revenez face à moi, faites quelques petits mouvements latéraux de droite à gauche. Ok, les hanches, des petits mouvements circulaires, un petit soka dance. Non, bougez un petit peu. Voilà, bougez les pieds, bougez les jambes et revenez ici les gros orteils joints dans la posture d'équilibre, la posture de la montagne. Le genou droit vient se coller vers la poitrine avec vos deux genoux, vous encerclez. Voilà, et vous montez le genou très très haut, très très solide sur la jambe de terre, sur la jambe gauche. Attrapez
votre pied à l'intérieur, levez le talon pour qu'il vienne se coller à peu près dans l'aine, dans le haut de la cuisse et redescendez le genou vers le sol. Vous pouvez tout à fait tenir votre pied, d'accord? Laissez le genou descendre à droite, tenez votre pied droit avec votre main gauche et la main droite vient se déposer au centre de la poitrine. L'arbre. Allez, on cherche ici le calme. Si vous ressentez des micro-mouvements au niveau de la cheville, c'est tout à fait normal. Genou, la hanche. On regarde à l'horizon, la poitrine bien ouverte, les épaules basses, sommet du crâne vers le ciel. Laissez ici le genou remonter vers le ciel et déposez le pied sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez une grande inspiration. Encerclez votre genou gauche, montez-le très très haut vers la poitrine. Avec votre main droite, attrapez votre pied gauche, laissez le genou descendre vers le sol. Vraiment, prenez le temps d'installer votre pied et la main gauche au centre de la poitrine. Peut-être que si vous pressez correctement le pied contre la cuisse, vous n'aurez plus besoin de votre main droite pour tenir votre pied. De temps en temps, avec le vêtement, ça glisse, donc n'hésitez pas à garder la main sur le pied gauche. Contractez ici un peu plus dans la cuisse droite. Et redressez-vous. Si le genou est sensible, n'hésitez pas à revenir ici sur les options qu'on connaît. Pied au mollet, pied sur le sol, pied au niveau de l'adducteur. Remontez le genou, descendez-le très lentement vers la terre. Déposez votre pied. Et Tadasana. Inspirez, montez bras vers le ciel. Expirez, redescendez. Parfait, on ouvre un tout petit peu plus les jambes à présent. Ok, très bien. Paume de main vers le plafond, paume de main vers le sol. On étire un maximum le bout des doigts sur les extérieurs et on ouvre au niveau du pied droit. On installe la posture du triangle. Donc on va pousser les bras, les deux bras parallèles au sol vers la droite. Ok, on descend, on descend, on descend. Bien. Gardez hanche, épaule, cheville sur une même ligne. Puis renversez ici la main au niveau du tibia. Pas besoin d'aller très très bas, d'accord? Pensez toujours que le bras vers le ciel, il doit étirer, s'étirer au maximum vers le plafond. Et n'appuyez pas trop sur votre jambe. Essayez de le garder ici sans appui. Voilà, au fur et à mesure, peut-être que vous allez pouvoir descendre davantage. Donc, tout doit s'étirer à l'arrière de la jambe. Fléchissez votre jambe droite, renversez pour un guerrier du soleil. Regardez sous votre aisselle. La main au niveau du creux du genou. Peut-être descendre davantage sur la flexion jambe droite. Puis revenez ici, parallèle au sol. On revient dans le triangle. On étire et on renverse. Peut-être pouvoir regarder votre main gauche. Fléchissez votre jambe droite, remontez et renversez. Revenez au centre. Tendez votre jambe, refermez votre pied. Et on change de côté tout de suite. On ouvre le pied gauche, les hanches, les épaules face. On tend les deux jambes. On étire loin, loin, loin vers la gauche et on descend. Ça a bien craqué. Tout va bien, rien n'est cassé. Fléchissez votre jambe gauche, remontez, renversez. Guerrier du soleil, regardez sous votre aisselle. Fléchissez un petit peu plus la jambe gauche. Le genou vraiment à chaque fois au-dessus de la cheville. Revenez au centre, tendez la jambe gauche. Étirez, corps en avant.
Et descendez. Montez le bras un tout petit peu plus haut. Ne vous écrasez pas au sol. Revenez au centre. Dernière fois. Guerrier du soleil. Parallèle. 2 jambes tendues. On referme les orteils un tout petit peu vers l'intérieur. Main vers les hanches, on penche le buste en avant, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, étire le dos, 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 super. Relâche le poids de la tête, les mains à l'extérieur des chevilles pour attraper les talons et en fléchissant les bras, vous allez ramener la tête vers le sol. J'allonge le dos. Posez les 2 mains loin devant, main droite, main gauche, le bout des doigts. On étire le dos tout en poussant les ischions vers le ciel. Ramenez les doigts vers le centre, redressez le dos de moitié. Puis fermez talon, pointe, talon. Donc les pointes de pied à l'extérieur, on fléchit correctement les 2 jambes comme si le pubis allait se toucher sur le sol. Les coudes sont à l'intérieur des genoux. Pour la posture de la guirlande. Donc peut-être que vous allez être ici sur les pointes de pied, c'est pas grave. Essayez de laisser le pubis aller vers la terre. Posez la main droite, levez votre bras gauche. Vous pouvez voyager d'un côté de l'autre, voir un petit peu comment ça se passe. Et vous pouvez aussi tout à fait utiliser des accessoires. Là, par exemple, j'aurais pu me servir de ma brique. Est-ce qu'elle est dans mon... Est-ce qu'elle est ici? Oui, j'ai une brique. Je vais vous montrer la posture. On peut l'installer avec une brique. Elle peut être complètement debout, comme ça. Donc, on vient placer son pubis sur la brique pour libérer un petit peu plus la pression au niveau des adducteurs, des hanches. Et on fait exactement la même posture. Ok, super. Après, elle peut être dans cette version un peu plus basse. Hop. Ok, soulève les fesses pour libérer. Hop, les mains en arrière et on vient s'asseoir sur le sol. S'asseoir sur le sol. J'ai toujours trouvé cette phrase ridicule puisque essayer de vous asseoir en l'air, c'est un petit peu compliqué. Je me mets de nouveau de profil pour que vous puissiez voir la posture suivante. Ici, on dégage les fesses vers l'arrière, on allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche. Là, ce mouvement, pareil, pas très sexy. On dépose vraiment les ischions, donc on dégage la chair des fesses. Redressez la posture, inspirez. Et à l'expiration, on penche légèrement vers l'avant. L'objectif étant toujours d'étirer le dos. Donc arrêtez-vous ici plutôt que d'aller là et d'avoir le dos complètement arrondi. Les jambes sont légèrement ouvertes. Ouvrez la poitrine. Je mets les mains, là, vous voyez, sur mes tibias pour essayer de, avec la traction de mes bras, toujours mes bras se fléchissent. Mais ma nuque est toujours très longue dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Et je sens le bas de mon ventre venir se coller sur le haut de mes cuisses, tout en gardant ma poitrine ouverte. Ok, je déroule. Je fléchis ma jambe droite et je passe mon pied à l'extérieur de ma jambe gauche. Mon avant-bras gauche va encercler ma cuisse ici droite. Je pose ma main droite vers l'arrière. À l'inspiration, je m'auto-grandis. À l'expiration, une rotation de l'épaule vers l'arrière pour créer une torsion dans ma colonne vertébrale et ouvrir tout mon buste du côté droit. Et pendant ce temps-là, mon genou droit, je vais la ramener vers l'épaule gauche. Je regarde vers l'arrière si c'est confortable au niveau cervical. Et je redresse. Au centre, ouvrez le pied, la hanche, déposez votre jambe droite, fléchissez votre jambe gauche, posez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite, encerclez votre jambe gauche à l'aide du bras droit,
Posez votre main gauche en arrière, auto-grandissement à l'inspire. Et à l'expire, je twist, j'éponge. Je ne m'appuie pas complètement hein, sur ma main. Je me sers de cet appui pour me grandir et ouvrir à partir de l'épaule, la poitrine, le ventre. Je relâche tout doucement la torsion. Je décroise, j'allonge ma jambe gauche. Je secoue un petit peu mes jambes. Hop, je rapproche mes fesses près de mes talons. J'inspire, je m'auto-grandis. Allongement de la colonne vertébrale. J'expire, mes mains s'ouvrent. Se déposent ici, les paumes de main vers le ciel. J'arrondis légèrement le bas de mon dos et je descends. À l'expiration. J'inspire, je remonte. J'expire, je redescends. J'inspire, je remonte. J'expire, je redescends. Stop, je m'arrête ici, je décolle mon pied droit. Je décolle mon pied gauche. Je maintiens. Je peux attraper l'arrière de mes jambes ou garder les bras ici, loin de mes jambes, paume de main vers le ciel. Et je peux aussi tendre mes jambes si je peux. Si je ne peux pas, je reste dans cette option. Jambes fléchies, regarde bien à l'horizon. Active le centre, aspire le nombril vers la colonne. On pose de nouveau les pieds, on s'auto-grandit à l'inspiration. Et le plus lentement possible, en descendant dans l'expiration, je dépose le bas de mon dos, tout doucement. Milieu de mon dos, haut de mon dos. La tête en dernier. Je peux ouvrir mes jambes, relâcher. Bras le long du corps. Restez dans cette posture de détente. Shavasana. Les paumes de main tournées vers le ciel. Laissez les pointes de pied s'ouvrir, les hanches s'ouvrir elles aussi. Trouvez la posture la plus confortable pour vous. Prenez le temps de vous déposer complètement sur la terre. Laissez votre corps prendre un maximum d'espace sur le sol, comme si vraiment vous passiez d'un état solide à un état liquide. Donc il n'y a plus aucune tension dans le corps. Le visage est détendu, les pommettes se relâchent, les paupières sur les yeux. Le cuir chevelu aussi s'étire. La peau se lisse au niveau du front. Chaque centimètre de peau sur votre corps. Laissez le souffle remplir complètement votre ventre, votre thorax. Une sensation de légèreté, de lourdeur. Comme si vous deveniez une plume. Avec la légère brise du vent qui la fait voyager. Ouvrez tous vos sens, sauf les yeux, quoique vous pouvez tout à fait regarder les yeux fermés pour être un peu plus connecté à votre beauté intérieure.
Prenez une profonde inspiration, puis expirez longuement pour décharger totalement votre corps. Vous libérer de toutes ces tensions nerveuses et émotionnelles. Et vous remplir consciemment à l'inspiration de paix, d'harmonie, de calme, d'amour, de bienveillance, de gratitude, toutes ces belles valeurs. Pour qu'elles s'impriment au plus profond de votre être, dans chacune de vos cellules. L'énergie dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, le dos, le buste, les bras, la tête. Une décompression totale du cerveau dans la boîte crânienne. Prendre plaisir à ne rien faire et juste à être. Vous pouvez ensuite bouger les orteils quand vous vous sentirez prêt. Prenez le temps nécessaire, bougez vos doigts. Fléchissez une jambe à la fois, jambe droite et jambe gauche, et basculez d'un côté, celui qui vient naturellement. Assemblez les deux bras du même côté que vos jambes. Repliez-vous sur vous-même. La posture de la renaissance. Le début de quelque chose. Ensuite, vous ouvrez les paupières, vous repoussez le sol pour revenir en position assise. Prenez le temps de vous redresser. Hop, désolé. Donc, on est ici en position assise, en tailleur. Et on va terminer cette séquence par un beau chant du Om. Pour, même si on n'est pas en présence de quelqu'un, pouvoir faire circuler ce mantra et qu'ils puissent tous nous unir les uns aux autres et nous unir à la terre, nous réunir chaque être humain par la lumière et l'amour qui va se dégager de ce beau chant du mantra Om. Donc moi je vais déposer les mains sur mon cœur. Je vous invite à faire la même chose. On va prendre une grande inspiration et sur l'expiration, le chant du Om. On inspire, donc ça peut faire Aum. On inspire, mais très longtemps, le temps d'expirer. Inspirez. Reprenez votre souffle. Déposez les mains sur votre front. Que vos pensées soient claires, limpides. Déposez vos mains sur votre bouche pour dire la vérité, votre vérité, vivre dans votre vérité. Les mains sur le cœur, qui reste bien ouvert, prêt à donner et recevoir. Namasté, merci. Namasté. Merci beaucoup pour ce petit moment, cette séance bien sympathique qui m'a moi-même fait énormément de bien. J'espère qu'à vous aussi. N'hésitez pas à pratiquer le yoga quotidiennement par des petites séquences, des petits mouvements qui vous font du bien. Déverrouillez votre corps, placez la respiration. De temps en temps, des petites postures d'équilibre, de torsion pour nettoyer le corps. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire lors des séances de yoga. Mais le principal, c'est vraiment de vous faire du bien.
Forcément, il y a des moments où on va sentir que ça tire, parce que le corps s'est peut-être raidi par rapport à nos postures sédentaires, par rapport à nos pratiques sportives. Mais voilà, essayez de revenir à votre tapis juste pour être aussi un petit moment avec vous-même, un petit rendez-vous avec vous-même, c'est toujours hyper sympa. Et se permettre de prendre du bon temps pour soi, c'est être aussi après plus en paix avec le monde qui nous entoure, dans son foyer, au travail, et d'avoir des pensées beaucoup plus positives. Donc je vous invite vraiment à pratiquer, faire du pilates, du yoga, de la méditation, enfin vraiment des choses où on est dans l'introspection, on a vraiment cette connexion entre le corps, le cœur et le mental. C'est ce que je vous propose essentiellement sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, laissez-les, partagez, faites, voilà, transmettez cette bonne énergie autour de vous. Vous attirez aussi des choses dans votre vie qui sont en reliance avec ce que vous mettez en place. Donc pourquoi pas voilà, propager cette belle énergie autour de vous en invitant un ami à me suivre ou à faire voilà, ces petites pratiques avec vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pratique. Prenez soin de vous. Bye!